Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons analyser la convergence de suites de nombres donc sur trois suites. Donc dans une première vidéo, on a observé deux comportements particuliers. Mais dans cette vidéo, on va regarder si on n'a pas éventuellement un autre comportement. Donc ici, la suite que je vous propose d'analyser, c'est Vn qui vaut moins 1 exposant n. Donc allons-y. On la formule dans notre case. Regardons un petit peu ce qu'il se passe. On a moins 1 exposant la valeur ici de notre case. Donc ici, hop, voilà, c'est mieux comme ça. Hop, parfois, Google Sheet est un peu capricieux. Et allons-y, hop. Et donc, qu'est-ce qu'on observe? Alors ici, on observe un comportement assez particulier, c'est qu'une fois sur deux, on a 1, et une fois sur deux, on a moins 1. Et alors, on l'observe encore mieux graphiquement, je trouve. Donc, hop, on trace le graphique, et voilà, en effet, on observe bien une différence ici, c'est que tantôt on est à 1, tantôt on est à moins 1, et on a une fluctuation ainsi. Donc, une fois sur deux, on saute d'un côté vers l'autre. Et donc, c'est quand même un comportement assez particulier. On remarque qu'on ne se rapproche pas d'une valeur particulière non plus, étant donné qu'on a ces genres de sauts. On passe de 1 à moins 1 et de 1 et ainsi de suite. Eh bien, en mathématiques, qu'est-ce qu'on va dire pour ce genre de suite? Eh bien, rien de nouveau. Vu qu'on ne se rapproche pas d'une valeur en particulier, eh bien, on dira de nouveau que la suite diverge. Et donc, apparemment, pour les suites de nombres, il n'y a que deux types d'observations. Soit on se rapproche d'une valeur, soit on ne se rapproche pas d'une valeur. On dit qu'elle est divergente, à contrario de convergente lorsqu'on se rapproche d'une valeur. Donc divergente, il y aura donc deux possibilités. Soit les valeurs deviennent de plus en plus grandes comme la suite n plus 1, soit, comme cette suite Vn, eh bien, on oscille entre deux valeurs et aucune de ces valeurs n'est prioritarisée. Alors, on va effectuer deux exercices supplémentaires. Allons-y. Donc là, on va analyser la suite Zn qui vaut 1 divisé par n. Allons-y. Donc, allons-y. Donc, c'est égal à 1 divisé par n. Donc là, en effet, c'est pas possible. On divise par 0. Donc, T0 n'est pas défini. Alors, qu'est-ce qu'on observe? On va regarder un peu pour le reste. Donc, ce qu'on observe, c'est que les valeurs deviennent de plus en plus petites. Et alors là, on est donc à 10 millions ou 1 million. On est quand même, on tombe à 0. C'est particulier. Donc, on va observer graphiquement ce qui se passe. C'est en général plus simple. Allons-y, toujours la même méthode. Alors oui, ici c'est normal, c'est parce que j'ai pris 1000 et 10 millions. Donc on va effacer et on va recommencer, ce n'est pas grave. Au moins, vous voyez les bêtises à ne pas faire. Hop. Et voilà, c'est beaucoup plus joli et beaucoup plus visible. Et donc en effet, on observe quoi? Lorsque les valeurs de n augmentent, eh bien on remarque que les points diminuent, mais elle ne diminue pas, je vais dire, elle diminue constamment, mais on remarque qu'elle reste toujours plus grande. Ces points se situent toujours au-dessus de cet axe ici horizontal, donc l'axe où il y a 0. Et plus on augmente dans les valeurs, plus les points se rapprochent de votre axe horizontal ici situé à 0. Et donc, dans ce cas-ci, on dira que la suite Zn converge vers 0. Elle se rapproche d'une valeur, les termes se rapprochent de plus en plus de 0 lorsque la position n augmente. Dernier exercice, donc une suite un peu farfelue. Donc 1 plus 1 sur n exposant n, allons-y. Donc, égal 1 plus 1 divisé par n exposant n. Vous voyez un petit peu ce qu'on observe. Donc, ce n'est de nouveau pas possible pour n égale 0, mais c'est normal. On observe ici 1 divisé par 0. Alors,
qu'est-ce qu'on observe? Alors ici, on remarque qu'on est à 2, donc on dirait que les valeurs ne font qu'augmenter, mais c'est assez particulier. On remarque ici, on dirait que ça commence à se stabiliser. Alors juste pour le fun, on va prendre une énorme valeur. On va regarder un petit peu ce que ça donne. On va prendre, je ne sais pas combien, il y a ici combien de zéros. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Ah, et donc on remarque, on dirait qu'il y a une stabilisation des valeurs de la suite à 2,718. C'est une suite assez farfelue et on tombe sur une valeur assez, je veux dire, particulière. C'est 2,718, c'est assez particulier. Alors on va regarder si, graphiquement ce que ça donne. On ne va pas prendre ces valeurs-là. Allons-y pour le graphique. Voilà. Et donc, en effet, on augmente, on remarque que lorsque les positions augmentent, eh bien, qu'est-ce qu'ils font nos points? Ben, on voit qu'elles augmentent, mais on observe en effet une stabilisation des points. Donc, les points augmentent petit à petit, puis, mais il n'y a quasiment plus de différence. On ne voit plus quasiment plus à l'œil nu ici, ben, les points sont situés plus ou moins à la même hauteur, là aussi. Et ben, ce qui explique ici le comportement apparemment, on ne compte pas plus que 2,71. Mais là, de nouveau, on dira que cette suite WN converge vers 2,718. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors vous pouvez l'appliquer pour n'importe quelle suite nombre. Entraînez-vous. Je vous souhaite encore une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.